Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier parce que je vous avais dit en story que j'étais en quelque sorte en train de déménager cette petite pièce d'ongle pour quelque chose de très bien, dont je vous parlerai très prochainement. Du coup, si jamais vous avez raté mes stories, que vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous remettrai mon Instagram juste là. Ça vous permettra du coup de suivre un peu mon quotidien et tout ce qui se passe. Du coup les gars, j'ai vraiment hâte que ça se finisse, tout ça, que je puisse enfin vous montrer, vous annoncer toutes les petites choses, même si pas mal d'entre vous ont déjà trouvé la réponse et sans doute très fortement, mais je préfère attendre que tout soit nickel, que tout soit bien avant de vous parler de quoi que ce soit parce que je suis trop perfectionniste. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing slash haul d'une nouvelle marque portugaise que j'ai voulu tester qui s'appelle Inocos ou Inocoche, je sais pas trop comment on dit en portugais, désolée pour les portugais si j'écorche le nom de cette marque, mais du coup comme vous le savez je travaille avec plusieurs marques et je me suis dit tiens pourquoi pas tester une nouvelle marque qui est portugaise, et notamment parce que c'est beaucoup la mode en ce moment sur Insta de voir plein d'effets marbre et surtout un effet que j'ai revu et qui redevient un peu à la mode. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y a très longtemps, on mettait dans un bol d'eau en fait des vernis classiques, on faisait des gouttes et après on venait tremper le doigt dedans comme ça pour faire un effet un peu marbre, un peu voilà. Et vu que je travaille exclusivement qu'avec des semi-permanents, que je n'ai plus du tout, enfin je n'ai même pas du tout de vernis classique, je me suis dit pourquoi pas tester, faire d'une pierre deux coups. Du coup j'ai reçu ma petite commande Inocos et j'ai pris des VSP, mais j'ai pris également des vernis classiques avec des top coats classiques parce qu'en fait vous allez voir, j'ai vu pas mal d'astuces notamment sur TikTok etc avec des vernis classiques, des top coats classiques, donc ça m'intéressait en fait de prendre pour pouvoir tester parce qu'il est vrai qu'il y a des choses notamment les nail art qu'on fait dans l'eau, notamment j'ai vu aussi un tuto stickers, enfin je vous montrerai quand j'aurai bien évidemment réussi, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec des vernis classiques sans pour autant devoir utiliser des semi-permanents pour faire du nail art, et j'avais envie de tester et du coup j'ai voulu tester la nouvelle collection qui s'appelle Festival de Verão, je sais pas comment on dit, je suis trop désolée. Et en fait cette collection du coup ici se compose de 6 semi-permanents, il y a 3 paillettes, il y a des petites roulettes, il y a des gel paint et il y a un petit stylo métallisé un peu holographique bleu très joli, donc je me suis dit pourquoi pas tester cette nouvelle collection et également avec tester les vernis qui sont aux couleurs d'été de cette même collection là, mais qui sont des vernis classiques, et là vous avez les VSP, donc j'ai trouvé ça trop cool en fait qu'ils fassent les VSP mais version vernis classique tout simplement, donc toujours pareil hein, like gel, donc c'est des vernis effet gel, et pour les avoir déjà testés, les avoir déjà swatchés, ils sont très bien. Donc dans la collection des vernis classiques il n'y a que les vernis classiques et du coup j'ai décidé de tester derrière le top coat, il y a la base aussi également, et malheureusement quand mon colis est arrivé, je sais pas si vous allez voir juste là, il y a eu un petit accident au cours du transport et du coup il y a un primer qui s'est totalement renversé et un pot de paillettes aussi, donc je suis un peu deg, mais bon c'est pas trop grave hein, ça arrive malheureusement. Là en plus en été avec les livreurs c'est une catastrophe à quel point ils s'en battent les couilles de nos colis, enfin bref, et ils m'ont mis dans le colis, c'est trop mimes, un petit autocollant, donc je l'ai pas encore collé mais il y a marqué Inocos Lover. Donc c'est parti, je vais vous présenter, je vais vous faire le petit haul de cette nouvelle marque. Je ne sais pas filmer les swatchs en eux-mêmes parce que je les avais déjà swatchés hors caméra, j'avais complètement oublié de filmer, mais dans tous les cas n'oubliez pas que mon avis reste impartial et le même, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu les packaging. Écoutez, j'aime beaucoup, c'est très simple, c'est très classe, je trouve que déjà les vernis sont très pigmentés, que ce soit les vernis classiques ou les VSP, ils ont une super pigmentation, si ce n'est un seul dans mes souvenirs, il me semble que c'est celui-là, ce VSP là, de toute façon je vais vous le montrer juste après, je vous ai fait les swatchs, j'ai swatché les paillettes et tout. Donc c'est parti, je vais commencer par vous montrer les VSP qui me serviront du coup, et je pense que je vous ferai une autre vidéo YouTube sur ça, sur les, vous savez, les petits tutos qu'on fait dans l'eau là pour faire un effet marbling, et j'ai trouvé ça super cool de faire ça avec ces VSP là parce que je les trouve très beaux et je trouve qu'ils sont vraiment de saison. Donc je vais vous présenter les 6 couleurs en vernis classique et juste après en VSP, sachant que c'est exactement les mêmes. On commence avec la première couleur qui est la Verde Glitter Funk, et c'est un vert, tout simplement un vert un peu sapin avec plein de paillettes, il est très beau, et en fait j'ai directement pensé avec le bleu de faire un genre de marbre des deux ensemble, ça va être je pense vraiment trop beau. Donc là on a le Verde Glitter. Dans la même lancée mais en vernis classique, on a la Azul Glitter Jazz qui lui est vraiment un bleu, mais un bleu
bleu un peu marine avec plein de paillettes également. Il est très beau. De toute façon vous allez vite voir la différence entre les vernis classiques et les VSP. Et je dois avouer que ça m'a fait bizarre de me replonger dans du vernis classique parce que ça fait vraiment des années et des années que je n'ai pas touché un vernis classique. Et c'est vrai que c'est pas ma préférence, moi c'est vraiment pour le nail art que ça m'intéresse parce que le vernis classique, bah, faut attendre que ça sèche et tout, malgré que j'étais agréablement surprise parce qu'il sèche relativement très vite. Mais c'est vrai que voilà, à travailler je trouve que c'est beaucoup mieux les VSP bien évidemment. Après vous pouvez travailler avec des vernis classiques si vous le souhaitez. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont assez liquides et ça pour faire les nail art dans l'eau comme je vous le disais, je pense que ça va être vraiment pas mal du tout. Donc là on a la couleur qui est Coral Hip Hop et c'est vraiment un vrai corail. Un vrai corail, il est très beau, il est néon sous la lampe, il est canon. Ensuite on a la couleur Rosa Pop qui lui est un genre de rose à sous-ton violet. Voilà, tout simplement, il est très bien pour cet été, il sera très bien aussi pour la début de la rentrée, le début de l'automne. C'est une couleur assez pop, mais je trouve qu'il s'adapte quand même avec pas mal de saisons, donc j'aime beaucoup. Ensuite on a la couleur Amarillo Rock qui lui est un jaune très pastel, un jaune un peu, comment dire, un jaune un peu citron, mais citron pastel, et il est très pigmenté. En plus pour un vernis classique qui est quand même assez fluide comme je vous le disais, il est quand même très pigmenté. Donc franchement si vous aimez les vernis classiques et que vous voulez tester une marque, là pour le coup je vous recommande les vernis classiques, qui sont vraiment très bien. Et pour finir dans cette collection on a le Verde Metal, et lui pareil très pigmenté comme vous pouvez le voir. Par contre ce que je disais c'est que au niveau VSP je le trouve pas super méga pigmenté. Voilà, donc je vais vous montrer les VSP tout de suite. Ça c'est pour les vernis classiques. Et du coup au niveau des VSP, donc le packaging on retrouve c'est exactement la même chose, sauf que comme vous le savez les vernis semi-permanents se catalysent du coup grâce aux UV, et donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une différence entre un packaging de vernis classique et un packaging de vernis semi-permanent. C'est parce que le vernis classique ne peut pas catalyser au soleil puisqu'il sèche uniquement à l'air libre, sauf que le vernis semi-permanent catalyse avec le soleil, entre guillemets les rayons UV. C'est pour ça que le packaging est tout noir, pour qu'il n'y ait pas de rayons UV si jamais vos vernis sont posés à côté d'une fenêtre ou quoi que ce soit, ou même devant les lampes UV tout simplement, pour que les rayons ne passent pas à travers et que ça ne catalyse pas à l'intérieur. Donc là comme je vous le disais on a le Verde Metal, et là par contre pour le coup je trouve que c'est un glace en fait, et je trouve ça un peu dommage parce que bah, tous les autres sont super méga pigmentés, et en fait si ça avait voulu être un glace je pense, enfin ça aurait dû être peut-être précisé. Après en soi ça ne me dérange pas trop puisque on a quand même une belle opacité au bout de 2-3 couches, mais c'est vrai qu'en une seule couche on n'a pas la même opacité que les autres. Par contre au niveau de l'application, en ce qui concerne les autres, je trouve ça très bien. Donc là voilà, c'était le Verde Metal, c'est pas mon préféré celui-là au niveau des semis. Ensuite du coup on a la Rosa Pop juste là, et lui par contre texture incroyable, pigmentation incroyable, vraiment en une seule couche j'avais quand même un très beau résultat. Au niveau de la texture c'est semi-épais, c'est quand même assez crémeux mais pas pâteux du tout, et la pigmentation est très bien, franchement j'aime beaucoup la texture en fait, j'ai trouvé ça vraiment super à travailler. Donc là pour le coup les autres couleurs je valide. Ensuite du coup là on a la jaune qui est la Amarillo Rock, et la Amarillo Rock je dois dire que je la trouve plus opaque en vernis classique qu'en semi. C'est vrai que les couleurs pastel c'est un peu compliqué à appliquer, mais je trouve qu'en fait celui-là laisse un peu trop de traits. Vous voyez quand on passe avec le vernis, malgré que je passe rapidement, incliné, pas incliné, sans appuyer, ça reste quand même un petit peu des traces, et bon au bout de 2 couches il est opaque, mais par contre encore une fois la texture j'aime beaucoup. Et le pinceau, je sais pas si vous allez le voir, il est méga souple. Vous voyez il s'écrase bien, ce qui fait que ça permet vraiment d'aller bien sur les côtés. Donc ça j'aime beaucoup le pinceau, je le trouve sympa. Mais c'est vrai que le jaune voilà, il est pigmenté quand même, mais il laisse quand même pas mal de traces et tout, du moins en une couche c'est non. Ensuite on va voir la Coral Hip Hop, et là par contre pigmentation incroyable, j'aime beaucoup la texture. Franchement le Coral Hip Hop en version VSP j'ai rien à dire, passion, incroyable. Et ensuite on a les deux petits derniers pailletés, du coup c'était le Verde Glitter Funk et le Azul Glitter Jazz. Et pareil, alors par contre je trouve que en vernis classique ça fait vraiment plus effet pailleté, que là il y a quand même une légère transparence en une couche. Vous voyez on a comme une couche de glace bleue avec les paillettes, il faut vraiment avoir pareil 2 couches pour avoir une full opacité. Donc c'est pas ma préférence, mais ils sont quand même très beaux en 2 couches également, donc
on va dire qu'on valide quand même. Mais bon, après c'est vraiment voilà pour vous dire, puisque c'est vraiment une nouvelle marque que je teste, que je ne connais pas, et c'est vraiment mes premières impressions par rapport au swatch. Et voilà, pour l'instant c'est quand même une bonne marque au niveau de la pigmentation, mais c'est à voir, à tester dans le temps, à tester dans la longévité et tout, et surtout tester les petits nail art que j'avais en tête. Mais voilà, après ce sont des très belles couleurs. Au niveau du prix, c'est quand même relativement abordable, donc du coup je suis contente quand même. Ensuite du coup dans cette collection on a des petits gel paint. J'ai également fait du coup un dégradé avec ces deux couleurs là pour vous montrer du coup ce que ça rend. Le dégradé est juste là et je trouve ça pas mal du tout. Je vais vous le mettre de plus près pour vous montrer. Et si vous voulez savoir comment on fait des dégradés à l'éponge ou pinceau avec deux couleurs, je vous invite à regarder sur ma chaîne. J'ai fait 70 milliards de vidéos sur les dégradés, donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et du coup là au niveau des refs, c'est le fuchsia et le rosa claro, donc fuchsia ou light pink. Et ils sont méga pigmentés. Alors le light pink pour faire des fringes, ce genre de choses, ou des dégradés, oui. Par contre des baby color avec ça, pour avoir un baby color un peu rose blanc, va falloir beaucoup de passages. Mais par contre le fuchsia incroyable, c'est vraiment très beau, ils sont très faciles d'application. Franchement les paints ils sont vraiment très beaux, et vous faire du nail art c'est top. Moi vous savez que j'adore les paints, donc voilà, petit dégradé avec ces deux petites couleurs. Et les paints du coup se présentent comme ceci dans des petits tubes. Ils me font penser du coup au Harter de chez Slovianka. C'est le même format de packaging et j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est assez pratique puisqu'on peut ouvrir, on prélève, on a juste à presser la quantité qu'on veut, il n'y a pas besoin d'énormément non plus parce que c'est très pigmenté vu que ce sont des paints. Et voilà, les paints ils sont très cool, j'aime beaucoup. Ensuite juste là regardez-moi les packaging, enfin franchement les packaging, les premiers packaging je les trouve vraiment incroyables comme ça, holographiques, et ils appellent ça du coup les Canetta Magica, et en anglais Magic Pen tout simplement. Donc là j'ai la couleur Azul et j'ai la couleur Laranja, donc orange holographic powder et blue holographic powder. Et le packaging se présente du coup comme ceci. Ce sont des petits stylos en fait que vous allez ouvrir, et à l'intérieur en fait du capuchon il va y avoir le réservoir avec la poudre et le petit applicateur ici directement. Donc vous avez juste à prendre et à appliquer sur couche collante. Vous laissez vous enlevez un petit peu l'excédent et vous mettez votre top coat et vous catalysez, et en fait ça donne un trop beau résultat. Alors j'ai pas swatché le orange encore, j'ai swatché le bleu, et de toute façon vous pouvez voir déjà rien que de là, regardez-moi les reflets sur le rose, c'est incroyable. Je pense que le bleu par exemple, si vous faites un cover d'une couleur un peu rose nude comme ça et vous mettez du coup ça par dessus, je pense que ça peut être vraiment incroyable. Ça peut faire un peu des ongles à la Hailey Bieber qu'on voit un peu à la mode en ce moment. J'aime beaucoup, je trouve ça trop beau, et ça je trouve ça super pratique. Je sais que ça fait longtemps que ça existe ces formats là, j'en avais déjà acheté à l'époque sur AliExpress, mais comme ça, de cet effet là, je les avais pas de cette couleur là, et je dois avouer que ce format me plaît toujours autant, dans le sens où moi personnellement je suis une catastrophe. Celles qui me connaissent savent que je travaille comme un petit cochon, et du coup ce format là permet que vous pouvez secouer dans tous les sens, faire tomber par terre. Il ne va pas y avoir de poudre qui va tomber, vous n'allez pas foutre la zizanie partout sur votre bureau ni par terre. Vous avez juste à presser comme ça, vous frottez sur votre ongle et terminé, ça n'en met pas partout. Donc je trouve ce format très bien, et même pour ranger c'est très pratique, vous mettez dans un petit pot. Et les packaging j'aime beaucoup, c'est tout simple, la petite étiquette holographique de la couleur du coup du pigment, je trouve ça vraiment topissime, donc franchement j'aime beaucoup. Ensuite dans cette petite collection il y a également des paillettes qui j'ai l'impression sont phosphorescentes. Alors comme je vous disais, il y a des petites paillettes qui se sont renversées dans mon colis, j'en ai partout dedans, bon c'est pas grave, ça peut arriver, le pot s'est ouvert. C'était les Roxo et Azul. Ici j'ai les Laranja, Rosa et Banco, donc j'imagine orange, rose et blanc, et ici j'ai les Verde et Azul, donc qui sont vertes et bleues, et elles sont très belles. Je les ai mis également sur nuancier. Ensuite du coup ici j'ai un top coat et une base que je testerai. Alors ce sont des top coats et des bases qui sont classiques, donc il y a marqué No Lamp dessus, donc ce sont les bases et les top coats qui vont avec du coup les vernis qui sont classiques. Le top coat me servira pour un nail art que j'ai vu qu'il faut que j'essaye de reproduire, ça va être trop bien. Et pour finir du coup dans cette collection on a des petits accessoires comme ceci que je trouve très mime, donc des accessoires qui sont dorés et des accessoires qui sont argentés. Donc on a c'est des petites roulettes en fait avec plein de petites charmes dessus. On a des petites croix, on a des petites étoiles, des petites fleurs de lys, d'autres types de croix, des étoiles, des lunes, des petits soleils. Franchement j'aime trop. J'aime trop. Vous connaissez ma passion pour les petits strass, je pense que ça se voit.
Voilà. C'est tout pour cette vidéo haul slash unboxing de la marque Inokos. J'avais trop hâte de tester parce que je me suis dit au moins ça fait une nouvelle marque à tester. C'est vrai que vu que j'en teste quand même pas mal et que là ça fait longtemps que j'avais pas testé une nouvelle marque en général, je me suis dit là c'est une marque portugaise et tout, pourquoi pas, parce que les marques portugaises sont très très bien. Moi je travaille avec Purple depuis maintenant longtemps et c'est une marque que j'adore de ouf, et je me suis dit pourquoi pas tester Inokos parce que peut-être que c'est pareil, peut-être que c'est très très bien aussi. Donc voilà, je vais tester et je vous en reparlerai. Bien évidemment je vous ferai des tutos avec les petits vernis classiques que j'ai pris justement spécialement pour ça, pour essayer de faire ces fameux effets marbre qu'on voit partout en ce moment, et je vous montrerai. Du coup voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette marque Inokos parce que moi je ne connaissais absolument pas et je suis quand même très contente. Après je peux pas avoir un avis totalement objectif puisque j'ai pas testé sur la longévité et en soi j'ai pris que 6 couleurs, donc peut-être que par exemple comme je disais le jaune VSP et le vert VSP qui ne me conviennent pas trop, ben peut-être que c'est ceux de cette collection là, mais peut-être que les autres VSP sont très très bien. C'est pour ça que je laisse le bénéfice du doute. En tout cas au niveau de la pigmentation pour tous les autres, même les vernis classiques je valide, les petites poudres en stick je valide aussi, les paints sont très très bien. Donc franchement Inokos, très belle découverte, j'aime beaucoup. Je vous mettrai le site de Inokos en barre d'infos si jamais vous connaissez pas et que vous voulez tester, et n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous connaissez et si vous avez testé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous.